internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information. Au sommaire de ce journal, gouvernance économique et amélioration du climat des affaires. Tel est le thème de l'événement organisé ce mardi 16 septembre 2025 à Béatrice Hôtel par la vice-primature de l'économie en partenariat avec les patronats congolais. Un certain nombre des préoccupations qui touchent notamment à la fiscalité et à la protection des industries locales a été abordé au cours de ces échanges. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a prêté une oreille attentive à une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, venue s'enquérir de la place réservée aux besoins des enfants dans l'affectation budgétaire en République démocratique du Congo. Les détails vous seront donnés dans cette édition. Encore une fois, bienvenue à tous. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a prêté une oreille attentive à une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, venu s'enquérir de la place réservée aux besoins des enfants dans l'affectation budgétaire en République démocratique du Congo. Commentaire, Solange Tomba. La délégation de l'UNICEF a été rassurée par le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a fait savoir que conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de la coordination de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, la RDC prend en compte cette donne dans l'élaboration du budget. Les allocutions budgétaires consacrées à la gratuité de l'enseignement de base représentent un engagement du gouvernement en faveur des enfants. Les échanges entre le vice-premier ministre du budget et la délégation de l'UNICEF ont permis d'affermir le lien de collaboration entre cette organisation importante du système des Nations Unies et le gouvernement à travers la vice-primature du budget. John Agbor s'est félicité de l'attestation soutenue du VPM, Adolphe Mouzito, qui a été réceptif aux suggestions de l'UNICEF, non sans encourager le cadre de cette organisation à poursuivre leur dynamique de travail. On a rencontré son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget. On a échangé sur la budgétisation, le processus de budgétisation et comment s'assurer que l'enfant est mis au centre de la budgétisation en RDC. On a pris le temps de lui présenter quelques chiffres très intéressants sur la situation des enfants en RDC. Comme vous le savez, environ à peu près la moitié des personnes qui vivent en RDC sont des enfants. Donc si on ne budgétise pas en tenant compte de cette population, on aura des difficultés dans le développement de la RDC. Le VPM a été très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans cette dynamique, dans le travail qu'on fait. La bonne collaboration qu'on a entre l'UNICEF et en général le système des Nations Unies et son département ministériel. Donc avec mes collègues, on est vraiment revenu sur cette collaboration dans la budgétisation, que ce soit au niveau national, que ce soit au Parlement, puisqu'on est aujourd'hui en session parlementaire et qu'un budget a été déposé au niveau du Parlement. Donc ces échanges nous ont permis aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour s'assurer que cette budgétisation aujourd'hui en RDC est favorable aux enfants. Le vice-premier ministre a été très réceptif et nous a encouragés à continuer dans cette dynamique. Nous avons parlé de la bonne collaboration qu'il y a entre l'UNICEF ou le système des Nations Unies en général. Nous sommes revenus sur cette collaboration dans la budgétisation, que ce soit au niveau national ou au Parlement, puisque le budget a déjà été déposé au niveau du Parlement. Le représentant de l'UNICEF a conclu que ces échanges avec le vice-premier ministre du budget ont permis de voir ce que cette organisation peut faire davantage pour s'assurer que la budgétisation est favorable aux enfants congolais. Gouvernance économique et amélioration du climat des affaires, tel est le thème de l'événement organisé ce mardi 16 septembre 2025 à Béatrice Hôtel par la vice-primature de l'économie en partenariat avec les patronats congolais. Un certain nombre des préoccupations qui touchent notamment à la fiscalité et à la protection des industries locales a été abordé au cours de ces échanges. Reportage. Gouvernance économique et amélioration du climat des affaires, ces thématiques étaient au centre des échanges ce mardi 16 septembre 2025 à Béatrice Hôtel entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et les entrepreneurs du secteur privé. Toutes les questions qui fâchent et qui bloquent le développement économique de la République démocratique du Congo étaient abordées sans tabou. Les échanges entre le ministre de l'économie nationale étaient centrés sur plusieurs thèmes, notamment la problématique de l'encadrement des prix et du contrôle économique, la contrebande liée à la porosité des frontières,
La problématique de la taxe d'agrément des prestataires des services dans le secteur des hydrocarbures, l'impact des zones économiques spéciales sur l'industrie locale, la protection de l'exclusivité du petit commerce aux nationaux. Devant les opérateurs économiques, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reconnu que les plus grands défis que l'économie congolaise doit remonter, c'est la diversification. Selon lui, le gouvernement se bat pour limiter les exportations des matières premières à l'état brut et s'appuie sur les producteurs locaux pour cesser de dépendre des importations des produits de première nécessité. L'épineuse problématique de l'exercice des petits commerces par les étrangers a également dominé ces échanges économiques publics-privés. Le patronat congolais a, au cours de 3 derniers mois, soumis au gouvernement un certain nombre de préoccupations qui touchent à la fiscalité, qui touchent à la protection des industries locales vis-à-vis de la concurrence déloyale venant d'autres pays voisins, qui touche également à la protection du petit commerce qui, comme nous le savons, est réservé par la loi aux Congolais. Ce sont ces questions que nous avons abordées aujourd'hui dans une ambiance d'échange franc et ouvert et que nous allons continuer à aborder, je l'espère, la prochaine fois avec mon collègue, le ministre des Finances, pour que nous puissions rassurer le patronat congolais en ce qui concerne les réformes fiscales qui sont envisagées par le gouvernement pour faciliter l'exercice des activités économiques par le patronat. Au nom des associations patronales de la RDC, la FEC a salué l'initiative du ministère de l'économie nationale, étant donné que ce dialogue permanent va renforcer le lien de collaboration entre gouvernement et le patronat congolais. Au prochain dialogue permanent, le ministère de l'économie nationale promet de faire intervenir d'autres membres du gouvernement afin que cet état d'esprit puisse participer à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Présenter la situation que traverse actuellement la société minière Chemaf, c'est le sens même des échanges qui ont eu lieu le lundi 15 septembre 2025 entre le ministre des Mines, Louis-Atum Kabamba, et la délégation syndicale de cette entreprise. Après avoir pris acte de ses préoccupations, le patron des mines a réaffirmé la disponibilité du gouvernement congolais à accompagner la société et ses travailleurs afin de préserver la stabilité sociale. Regardez. Chemaf est une entreprise minière. Nous sommes venus voir l'Excellence, Monsieur le ministre des Mines, pour alerter sur le danger que peut amener la suppression de 3000 emplois. Chemaf est une grande entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience et qui compte aujourd'hui plus de 3000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Et Chemaf a été mise en vente depuis plus d'une année à cause des difficultés financières que l'employeur connaissait. Mais le blocage administratif fait en sorte aujourd'hui que les travailleurs se retrouvent dans une forme d'insécurité. Alors nous sommes venus alerter le ministre des Mines pour lui dire c'est vrai, il y a l'aspect administratif, mais que l'autorité voit aussi l'aspect social qui en découlerait si le processus continuait à prendre trop longtemps. Le ministre a plutôt été positif par rapport à notre requête et nous a rassuré que le gouvernement met tout en jeu afin que la situation soit décantée. Et nous avons beaucoup aimé le fait qu'il connaissait mieux la situation avant même qu'on arrive et il a promis de nous accompagner et il nous a juste demandé de rester serein. Le message que j'adresserai aux travailleurs de Chemaf qui nous attendent et qui nous voient depuis Lubumbashi, et comme le ministre l'a dit, nous devons juste rester soudés. Le gouvernement est en train de travailler pour qu'une solution adéquate soit trouvée le plus tôt possible. Autre chose à signaler dans ce journal, le cours du gramme d'or a enregistré une nouvelle hausse sur les marchés internationaux, passant de 111,85 $ à 116,56 $ la semaine du 15 au 20 septembre 2025, soit une progression de 4,41%. C'est ce qu'indique la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, publiée le lundi 15 septembre 2025.
D'après un récent rapport publié par la Commission nationale de Mercurial, le métal jaune connaît une série d'augmentations progressives. Du 11 au 16 août 2025, 108,52 $ le kilogramme. Du 1er au 6 septembre, 108,71 $ le kilogramme. Du 8 au 13 septembre, 111,85 $ le kilogramme. En début d'année 2025, le prix affichait déjà une tendance positive avec de hausse de 0,79% en janvier et 3,20% en février après une relative stabilité autour de 85,42 $ le kilogramme. Selon ce rapport, les variations sont liées au mécanisme de l'offre et de la demande mondiale, ainsi qu'aux tensions persistantes dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Pour la RDC, dont l'économie repose largement sur l'exportation de matières premières, l'évolution du prix de l'or reste déterminante. Production de 2022, 29 498 kg en baisse de 6,12% par rapport à 2021. Exportation en 2022 de 28,306 kg évaluée à 1,104 milliards de dollars américains contre 31 839 kg en 2021 pour 1,270 milliards de dollars américains, soit une baisse de 11,09% en volume et de 13,08% en valeur. L'or demeure l'un des piliers du secteur minier congolais aux côtés du cuivre et du cobalt. Sa valorisation sur le marché international a donc un impact direct sur les recettes d'exportation et par ricochet sur la stabilité macroéconomique du pays. Le cacao exporté principalement dans la province du Nord Kivu et l'Équateur a connu une légère baisse sur son kilogramme qui va de 7,39 à 7,33 $ la semaine du 8 au 13 septembre 2025. L'annonce a été faite également par la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Il s'est négocié 7,33 $ américains le kilogramme au cours de la semaine du 8 au 13 septembre 2025 contre 7,39 $ la semaine précédente. Selon les données publiées lundi 8 septembre 2025 par la Commission nationale du mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cacao a poursuivi sa tendance baissière observée depuis le début du mois de septembre 2025 après une chute remarquée de 4,73% la semaine du 1er au 6 septembre 2025 où son prix était passé de 7,74 $ à 7,39 $ le kilogramme. En en croire le ministère du Commerce extérieur, cette baisse est liée à l'évolution de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux ainsi qu'aux dynamiques de la chaîne d'approvisionnement. En République démocratique du Congo, le cacao est principalement produit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Équateur. Selon la Banque centrale du Congo, BCC, les exportations de la filière du cacao ont généré plus de 50 millions de dollars américains en 2023, confirmant le rôle stratégique de ces produits agricoles dans les recettes d'exportation. Sachez également que produit principalement dans les rives du lac Kivu, le café arabica connaît une légère hausse, soit de 7,15 $ à 7,16 $ sur les marchés internationaux. C'est ce qui ressort des données publiées par la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Joti Lofombe pour le reportage. Le prix du café arabica a enregistré de légères hausses de 0,13% sur les marchés internationaux, passant de 7,15 $ la semaine précédente à 7,13 $ américains le 15 septembre 2025. Le ministère du Commerce extérieur souligne que la stabilité ou la hausse des prix des produits de première nécessité agricoles et forestiers marchands constitue un facteur déterminant pour l'économie congolaise, largement tributaire de l'exportation des matières premières. La production congolaise du café arabica est principalement consacrée sur les rives du lac Kivu, une région connue pour la qualité de son exportation. Entre le 18 et le 25 août 2025, le café arabica s'était échangé à 6,54 $ le kilogramme contre 6,86 $ une semaine plus tôt, soit une chute de 6,67%. Le café arabica a connu une baisse au cours des dernières semaines. Les dépenses d'équipement fixées à 12 503,5 milliards de francs congolais en 2026, soit 23,3% du budget général, traduisent une volonté affirmée de faire des infrastructures une priorité. Cette hausse de 7,9% par rapport à 2025 marque la réponse aux besoins croissants du pays. Les 6 605,3 milliards de francs congolais affectés à la construction et à la réhabilitation d'ouvrages ouvre la voie à l'accélération de la modernisation nationale. Reste à savoir si la gestion de ces ressources sera à la hauteur des ambitions affichées.
Ces enveloppes traduisent la volonté du gouvernement de soutenir de grands chantiers nationaux avec, en première ligne, le programme de développement local de 145 territoires. Elles concernent également d'autres projets structurants portés par le pouvoir central, le province et les entités territoriales décentralisées avec l'appui de la Caisse nationale de péréquation. Derrière ces chiffres, deux défis majeurs se dessinent. Le premier est celui de la soutenabilité, un accroissement de dépenses d'investissement sans maîtrise de l'inflation et du taux de change qui pourrait accentuer le déséquilibre macroéconomique. Les seconds concernent l'efficacité. Le succès dépendra moins du volume de crédit que de la qualité de l'exécution et des suivis de projets. Injecter 12 503,5 milliards de francs congolais dans les équipements est positif, mais si les mécanismes de contrôle ne sont pas renforcés, une partie des ressources pourrait se dissiper sans réel impact sur la croissance. Pour consolider ces investissements, 3 leviers apparaissent incontournables. Renforcer la gouvernance de marché public afin de réduire détournements et retards, accroître la transparence et le suivi de citoyens, surtout dans le cadre du PDL 145 territoires, et diversifier les sources de financement afin de limiter la pression sur le budget interne. En définitive, le projet de loi des finances 2026 consacre plus de 19 milliards de francs congolais aux infrastructures et équipements. Mais l'enjeu central reste de transformer ce crédit en chantier visible et en progrès durable pour l'économie congolaise. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. EcoActu International.